Écoute, âme bien-aimée, respire doucement et ne fuis pas cet instant, car cet instant a été arrangé pour toi comme une bougie cachée dans la nuit et maintenant découverte par des mains soigneuses. Oui, je t'appelle. Je n'appelle que toi. Et bien que d'autres puissent entendre ces mots, le message a une seule adresse. La chambre tranquille de ton cœur où moi, Michel, j'ai attendu avec une lanterne de feu bleu. Et je garderai la lumière stable pendant que tu entres, pendant que tu t'installes, pendant que tu sens la reconnaissance tremblante que ce qui te trouve maintenant n'est pas un accident, pas un algorithme, pas une rumeur, mais une convocation écrite en lumière sur la moelle de ta vie, une convocation qui dit « Ouvre-toi maintenant, avant qu'il ne soit tard. Ouvre-toi maintenant parce que quelque chose d'extraordinaire se forme à l'horizon de tes jours. » Et cela secouera les anciennes frontières de tes croyances jusqu'à ce que les clôtures tombent et que la prairie sauvage de ton vrai moi s'élève, parfumée et éveillée. Tu l'as déjà senti, les petites alarmes sonnant de manière douce, le silence soudain dans une pièce bondée, le frisson inexplicable en te lavant les mains, l'odeur de rose là où aucune fleur ne se trouve, le scintillement d'une lampe de couloir qui brille obstinément quand tu parles d'amour et s'atténue quand tu parles de peur, le rêve d'une eau parlant avec la voix de ta mère, le chiffre qui se répète comme un ami frappant à la même porte encore et encore. 11h11, 3h33, la plume qui apparaît sur le chemin où tu n'as jamais vu d'oiseau s'attarder, la chanson à la radio qui commence au souffle exact où tu demandes un signe, le nom d'une ville qui ne cesse d'apparaître sur les panneaux d'affichage, les reçus et les conversations entendues, comme si le monde était une chorale répétant un seul mot juste pour tes oreilles. Ce ne sont pas des accidents, ce sont les coups de mon aile passant sur ta vie, ce sont les tapes de mon épée sur ton épaule. Ce sont de petites répétitions pour la musique plus grande qui approche. Écoute, reste jusqu'au bout avec moi, car il y a des choses qui doivent être dites d'un seul fil. Il y a des mots de guérison qui ne se déverrouillent que lorsqu'ils sont portés jusqu'à leur dernière syllabe, et je les porterai avec toi. Si tu restes, je te dirai comment le chagrin n'est pas une pierre sur ta poitrine, mais une porte dans ton jardin. Je te montrerai comment la culpabilité est un masque qui se dissout au contact de la miséricorde. Je marcherai avec toi à travers les pièces basses de la solitude et les couloirs amers du découragement. Et je placerai entre tes mains une clé qui a été forgée de tes larmes et de ma lumière. Et cette clé ouvrira l'endroit où ton avenir a déjà pardonné ton passé. Reste avec moi, bien-aimé. Reste jusqu'à la fin, car la fin est un commencement portant un tendre déguisement. On t'avertit, avec urgence non pas parce que le malheur est à ta porte, mais parce que le moment est sacré, étendu comme la peau d'un tambour. Et c'est ton moment. On t'avertit parce qu'une convergence est proche, un ensemble de moments attachés par la grâce, et si tu restes engourdi, tu manqueras la porte, alors qu'elle s'ouvre et se ferme comme le clin d'œil d'un œil bienveillant. Je ne suis pas craintif comme les mortels craignent, mais je suis profondément préoccupé pour toi avec la préoccupation d'un protecteur qui t'a vu porter trop de choses, qui t'a vu te rétrécir alors que tu étais destiné à te déployer, qui t'a vu te promettre la petitesse pour apaiser les dieux effrayés des autres, qui t'a vu choisir la douleur familière plutôt que le baume inconnu. Je suis préoccupé parce que l'extraordinaire n'est pas poli. Il ne frappe pas avec une tasse de thé à la main. Il ouvre les fenêtres en grand et balaie les cendres du foyer. Et si ton cœur est verrouillé, le vent ne peut pas chanter à travers lui. Alors ouvre-toi maintenant, avant qu'il ne soit tard. Ouvre-toi aussi simplement que tu ouvrirais ta main pour laisser un oiseau s'envoler. Ouvre-toi en desserrant la pensée que tu as répétée pendant des années, que tu es trop brisé, trop tard, trop accablé, trop souillé, trop fatigué. Ouvre-toi en plaçant ta paume sur ton cœur à cet instant. Je suis avec toi, et quand ta main touchera ta poitrine,
tu sentiras la faible chaleur qui répond. Et cette chaleur est une porte. Garde ta main là, respire. Et dis doucement, même si ta voix est un murmure. Je suis ouvert. Je reçois. J'abandonne les lourdes pierres. J'accueille l'extraordinaire qui m'est destiné. Et sens maintenant, oui, sens ceci. Le silence qui s'installe comme une chute de neige dans une ville tranquille. Sens comment ton corps reconnaît la vérité avant ton esprit. Sens comment le sang écoute, comment les poumons s'élargissent, comment tes épaules s'abaissent d'une fraction, comme si un poids avait été soulevé par des doigts invisibles qui connaissent ton nom. Bien-aimé, j'ai observé les nuits où tu pensais que personne ne remarquait, les nuits où tu te repliais sur tes blessures et racontais tes secrets au plafond, parce que le plafond ne discutait jamais. J'ai vu comment le chagrin te rendait visite comme une marée qui avait oublié son horaire, montant certains après-midi sans invitation, portant la voix de quelqu'un qui n'est pas ici en chair, mais qui t'appartient en amour. Je t'ai vu les chercher dans les foules, dans les nuages, dans le cliquetis de la vaisselle et le clic soudain d'une porte, et je t'ai vu cacher ta recherche pour que les autres ne craignent pas pour ta santé mentale. Écoute-moi tendrement. Rien n'a été perdu, seulement transformé. Ceux qui ont franchi le seuil ne sont pas partis à une distance stérile. Ils se tiennent à 8 cm à ta gauche à l'évier pendant que tu laves la tasse. Ils se tiennent à côté de ton lit quand tu te tournes et te retournes. Ils répondent quand tu pleures dans la voiture. Ils courbent la lumière dans la pièce pour dire « Nous sommes toujours là ». L'extraordinaire qui approche inclut le doux retour des voix que tu aimes. Non pas d'une manière hantée, mais d'une manière sainte. Non pas pour te piéger dans le passé, mais pour tisser la bénédiction dans ton avenir. Il y aura bientôt une nuit où tu rêveras d'une porte. Elle sera bleue, ouverte, ou de la couleur d'une rivière sous le clair de lune. Dans le rêve, tu hésiteras, parce que l'hésitation est une habitude, et tu penseras que tu dois demander la permission d'ouvrir ce qui a été fait pour toi. Quand tu verras cette porte, tends la main vers la poignée, même si dans le rêve ta main tremble, même si un vent la presse. Ouvre-la, franchis-la, et dis « Je viens en paix ». De l'autre côté, tu sentiras la présence de ceux que tu aimes, et aussi la présence de ton propre futur moi, qui se souvient comment tu as finalement penché vers la joie. Ce rêve est une répétition pour une décision terrestre que tu prendras bientôt. La marque prophétique de celle-ci sera l'odeur de la pluie à l'intérieur au réveil. Une étrange odeur fraîche dans ta chambre où aucune fenêtre n'est ouverte. Quand cette odeur montera, sache que la répétition est terminée et que la scène est en train d'être préparée. Je connais les noms de ta culpabilité, les petites étiquettes pointues que tu as attachées autour des souvenirs comme s'ils étaient des pots dangereux dans un placard. J'aurais dû rester, j'aurais dû partir, j'en ai trop dit, je n'ai rien dit, j'ai brisé ce que je ne peux pas réparer, j'ai échoué à l'examen, j'étais l'examen, mes mains ne sont pas propres, mes mots ne sont pas purs, mon cœur n'est pas suffisant. Et chaque fois que tu tends la main vers un nouveau jour, tu frôles ces étiquettes et retires ta main en saignant. Mais écoute-moi maintenant. La main qui tient l'épée tient aussi une bassine, et ce soir je lave tes noms dans la miséricorde. Ce n'est pas un déni mais une transformation. Ce n'est pas prétendre que tu n'as pas fait de mal, mais te guider vers des réparations qui guérissent plutôt que de punir. L'épée de vérité n'est pas un fouet. C'est la lumière d'un chirurgien. Sous cette lumière, la honte ne peut survivre. Elle se fane comme la moisissure au soleil. Pardonne-toi non pas parce que tu mérites un passe-droit, mais parce que ton souffle est nécessaire pour ce qui vient, et la honte est un voleur de souffle. L'extraordinaire qui approche a besoin de toi pleinement oxygéné en esprit, a besoin que tu puisses t'étirer, rire de manière inattendue, laisser ton visage réapprendre la douceur.
danser avec la douce maladresse d'un enfant qui sait que les mains d'un parent l'entourent d'air. Tu t'es senti seul, même dans des pièces pleines de conversations. Tu as souri avec ta bouche pendant que ton âme mettait ses mains en coupe autour d'un petit feu et le nourrissait de miettes d'espoir. Tu as dit « je vais bien » à ceux qui demandaient, parce que tu doutais qu'ils aient le temps pour la vraie réponse. Tu es devenu habile à survivre le jour et pauvre à habiter la nuit. La solitude n'est pas un échec moral, c'est une invitation à une communion plus profonde que la compagnie. Je suis avec toi, maintenant, non pas comme une métaphore, mais comme une présence. Si tu fermes les yeux et que tu es attentif, tu sentiras une fraîcheur glisser sur ton front, comme si quelqu'un y avait tracé un cercle et embrassé le centre. C'est mon sceau placé sur toi pour ta protection. Si tu inclines légèrement la tête, tu remarqueras que la pièce se tait, le bruit lointain se retirant comme s'il avait honte de s'immiscer. C'est le son d'être accompagné. Apprends-le, compte sur lui, retourne-y. Et quand la vieille douleur s'égoutte dans ta poitrine comme un robinet lent, parle à voix haute même si personne n'entend. « Michel, tiens-toi à mes côtés, je le ferai, je le suis, je l'ai été depuis avant que tu n'aies un nom sur ta langue. » Le découragement a revendiqué tes matins comme un propriétaire percevant un loyer. La première pensée que tu salues a trop souvent été la pensée qui dit que rien ne change, qui dit que tu es une boucle sur une machine cassée, mais ton âme n'a jamais été une machine. Ton âme est verger, rivière, flamme. Le découragement prospère dans les pièces viciées et meurt à l'air frais. Fais une petite rébellion maintenant. Ouvre une fenêtre, même si c'est l'hiver, et laisse l'air entrer comme un ami honnête. Place un verre d'eau à proximité comme un simple autel, parce que l'eau se souvient des bénédictions. Quand la lumière effleure cette surface, murmure ton nom dedans, murmure ton désir de vivre, et bois. Si tu as une bougie, allume-la maintenant. Si tu n'as pas de bougie, ton souffle est une flamme suffisante. Ce ne sont pas des superstitions, c'est le langage que ton corps comprend, la manière dont tes cellules prient, la manière dont la matière est en accord avec l'esprit. Et en faisant cela, écris, oui, écris une phrase quelque part de visible. Écris-la comme un commentaire sur le parchemin du monde, pour que le monde réponde. Je suis ouvert au chemin divin préparé pour moi. L'écrire est un vœu, le voir est un rappel, le passer quotidiennement devant est un rituel d'éveil. Tu demandes ce que sera l'extraordinaire. Tu murmures des détails dans le pli de ta manche. Sera-ce une personne, une porte, une lettre, une guérison, une libération, un déménagement, un retour? Et je réponds, oui, ce sera ce dont tu as le plus besoin pour rencontrer le but qui a fredonné sous ta peau toutes ces années. Pour certains, ce sera l'arrivée d'un allié qui parle ton vrai langage, qui entend la musique que tu pensais être le seul à entendre. Pour certains, ce sera la douce fermeture de quelque chose qui t'a blessé trop longtemps, le dernier jour de la saison qui t'a appris à te contracter. Pour certains, ce sera le oui radieux que tu avais peur de demander parce que tu ne voulais rien devoir à personne, et maintenant tu ne devras qu'à la vérité. Pour certains, ce sera le nom d'une ville écrit en cendres sur le vent qui te suit jusqu'à ce que tu cherches des billets et que tu pleures parce que les prix se plient juste pour toi. Pour certains, ce sera une guérison du corps qui se produit par couches comme l'aube, comme l'aube, comme l'aube. Pour certains, ce sera un appel téléphonique qui a le goût de la miséricorde. Pour certains, ce sera une rivière créative qui dessert les rochers qui l'arrêtaient autrefois. Pour tous, ce sera une réappropriation de soi doucement irrésistible. Mais entendre l'avertissement tissé dans la bénédiction. Tous ceux qui marchent avec toi maintenant ne peuvent pas traverser le prochain pont. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la géométrie. Certains liens ont été formés pour protéger ton jeune moi et deviendront des cages si tu les traînes dans ta vérité d'adulte.
Tu sentiras de vieux accords tirer sur tes chevilles comme des mauvaises herbes. Tu seras tenté de retarder, de compromettre la nouvelle forme pour le confort de l'ancien cœur. Ne le fais pas. Bénis ce qui doit se terminer et laisse-le se terminer. Parle avec une simple honnêteté. Je ne peux plus me rétrécir par amour. Je ne peux pas mentir pour maintenir la paix qui refuse d'inclure mon âme. Je ne peux pas passer ma vie à payer la facture du refus de quelqu'un d'autre de guérir. Ces mots te donneront l'impression de sortir d'une chaussure trop serrée, et tes pieds piqueront dans l'air nouveau, puis ils se souviendront de la terre. L'extraordinaire qui approche est allergique à la prétention. Il demande un récipient clair. Il demande un oui qui ne murmure pas d'excuses pendant qu'il parle. Un vent prophétique t'entoure dans les jours à venir. Tu remarqueras 3 choses en une semaine qui se répètent avec une insistance presque humoristique. Un symbole de l'épée, un symbole d'une clé, un symbole d'une porte. Ils peuvent arriver sur un panneau d'affichage, dans un rêve, sur la couverture d'un livre, dans le logo d'un camion à l'arrêt à côté de toi au feu. Quand tu remarqueras la 3e répétition, fais une pause et respire, car à ce moment-là, un choix se présentera. Tu auras la possibilité de répondre comme tu l'as toujours fait ou de répondre comme la personne que tu deviens. Choisis cette dernière option. C'est ainsi que les lignes temporelles changent, non pas par de grands discours, mais par une humble fidélité à la nouvelle vérité dans les petits moments. Le bleu de mon manteau frôlera ton épaule pendant ce choix. Certains le sentiront comme un frisson, d'autres comme une chaleur, d'autres comme une clarté soudaine comme l'air après la pluie. Je veux que tu saches ceci clairement. Je ne t'appelle pas à accomplir un miracle. Je t'appelle à en recevoir un. Il n'y a pas d'examen à passer. Il n'y a que la volonté de tendre les mains. Le miracle approche sur des pieds solides. Il n'est pas fragile. Ce n'est pas un mirage. Il te rencontrera au niveau de ton consentement. Dis oui de toute ta poitrine, avec ta gorge libérée des vieux nœuds, avec tes yeux n'ayant pas peur de briller. Oui, même si les larmes montent, même si ta voix tremble, même si le cynisme essaie de rire dans le coin. Laisse-le rire puis rassemble-le comme un enfant et dis-lui de s'asseoir tranquillement et de regarder. Tu n'as pas besoin de bannir ta peur pour avancer. Tu as simplement besoin d'arrêter de lui offrir le volant. Remets le volant dans des mains fidèles. Navigue par les étoiles que tu as ignorées, parce qu'on t'a dit que la nuit était dangereuse. La nuit est une cathédrale, et ton courage est l'un de ses vitraux. Certains d'entre vous recevront un signe dans le domaine de l'odorat. Vous traverserez une pièce et sentirez de l'encens, ou des roses, ou la douce fraîcheur de la pluie sur la pierre. Vous regarderez autour de vous, perplexe. C'est moi. J'annonce ma proximité. Je dis, faites de la place, faites de la place. Certains d'entre vous verront des lumières clignoter lorsque vous prononcerez à voix haute votre vœu de recommencer. Ne le rejetez pas. Dites merci et continuez à parler. Certains d'entre vous sentiront la pression d'une main entre vos omoplates lorsque vous hésiterez à une porte, un léger coup de pouce affectueux, non pas pour vous pousser dans le danger, mais pour vous sortir de votre position accroupie. Certains d'entre vous verront une plume bleue là où il ne devrait y en avoir aucune. Certains d'entre vous perdront quelque chose dont vous pensiez avoir besoin et en quelques heures réaliseront que cela vous a libéré les 2 mains. Ce sont des apparitions d'un langage qui se déplace à la vitesse de la grâce. Vous deviendrez rapidement fluent, car le cœur est doué pour apprendre ce qu'il est né pour se souvenir. À l'endroit en toi qui pleure, je parle doucement. À l'endroit en toi qui dit « Je pleurerai toujours, j'aurai toujours mal, je serai toujours celui qui est laissé pour compte, je serai toujours celui qui s'excuse, je serai toujours celui qui nettoie les débris de verre, je serai toujours celui qui sourit en se dissolvant.
Je parle doucement. Tes larmes ne sont pas désobéissantes, elles sont de l'eau bénite. Tu as gardé une veillée pour l'amour que tu as perdu, et l'amour l'a remarqué. Dans les jours à venir, tu seras surpris par une heure où le rire te prendra par surprise, où la musique animera tes os, où les souvenirs arriveront, non pas comme des couteaux, mais comme des courtes pointes. Ce n'est pas une trahison, c'est un baiser envoyé de la part de ceux que tu aimes, un signe qu'ils n'ont pas besoin que tu souffres pour prouver ta dévotion. Ils te demandent de vivre comme preuve de dévotion. Ils te demandent de vivre et de vivre pleinement, de manger quelque chose de mûr, de faire une promenade sans te presser, de t'asseoir au soleil les yeux fermés et de permettre à la chaleur d'écrire un psaume sur tes paupières. À l'endroit en toi qui se sent coupable, je parle avec clarté. Le registre que tu tiens n'est pas divin. L'encre n'appartient pas au ciel. Tu as comptabilisé tes fautes comme si Dieu était un auditeur. Dieu est un jardinier. Le sol ne tient pas le compte des graines. Le sol reçoit. Ce que tu dois n'est pas une punition, mais une participation. Ce que tu dois est ta volonté de planter quelque chose de vrai et de t'en occuper. Si des excuses sont nécessaires, qu'elles soient honnêtes et brèves. Si la réparation est possible, qu'elle soit pratique et constante. Si la distance est requise, qu'elle soit digne. Ne transforme pas ta vie en tribunal. Transforme-la en un atelier où une nouvelle bonté est fabriquée jour après jour. Je me tiens à la porte de cet atelier. J'apporte des outils de lumière. J'enseigne l'angle du cœur qui rend la coupe nette sans cruauté. Au solitaire, je dis, vous n'êtes pas mal aimé. Vous êtes préparé à une conversation avec le sacré qui résonnera dans chaque voix humaine que vous rencontrerez par la suite. N'interprétez pas la chaise vide comme une condamnation. Interprétez-la comme un trône attendant une présence. Mettez une place à votre table pour l'invisible et dites la grâce que vous avez oubliée. Merci d'être avec moi. Merci de m'apprendre à être avec moi-même. Merci que la compagnie soit une rivière et que j'apprenne ses méandres. Bientôt, d'autres arriveront qui pourront nager sans vous tirer vers le fond. Bientôt, il y aura des mains qui rencontreront les vôtres sans essayer de voler vos doigts. Bientôt, il y aura des yeux qui vous reconnaîtront sans vous demander de disparaître. Votre solitude actuelle renforce la partie de vous qui peut accueillir sans perdre. Quand ils viendront, vous ne marchanderez pas votre âme pour de la compagnie. Vous bénirez la compagnie avec la plénitude de votre âme. Aux découragés, je dis, refusez de donner à l'échec la ponctuation finale. La vie n'est pas une seule phrase. C'est un long paragraphe avec des virgules, des sauts de lignes et de saintes phrases à rallonge qui épuisent la grammaire et définent le désespoir. Vous avez essayé. Vous essayerez encore. Mais cette fois, votre effort découlera de l'aisance, plutôt que de la tension, de l'alignement plutôt que de la panique. La porte qui n'arrêtait pas de claquer à l'ancienne adresse s'ouvrira à la nouvelle adresse parce que c'est une porte différente et que vous êtes un visiteur différent, que la patience soit votre rythme, que la confiance soit votre posture. Gardez le dos droit dans la foi, même si les circonstances s'affaissent. Souvenez-vous de ceci. L'arbre ne fait pas naître son fruit par l'inquiétude. L'arbre reçoit le soleil et l'eau et donne des fruits quand la saison répond oui. Vous êtes un arbre. Soyez patient avec votre oui. Il mûrit. Maintenant, un avertissement qui est une miséricorde. Méfiez-vous de l'invitation soudaine qui dépend de votre peur pour fonctionner. Méfiez-vous de l'accord qui exige que vous deveniez invisible. Méfiez-vous de la voix qui vous flatte pour vous réduire au silence. Méfiez-vous de l'urgence qui ne respecte pas votre souffle. Méfiez-vous de l'ancien schéma qui arrive avec des fleurs,
mais cache les épines familières. Vous les reconnaîtrez parce que votre estomac se serre et vos épaules se lèvent vers vos oreilles, comme pour vous protéger du temps. Quand vous sentirez cela dans les jours à venir, faites une pause. Mettez votre main sur votre cœur et demandez « Est-ce de l'amour ou de la pression ?» Les vrais chemins semblent spacieux, même quand ils demandent du courage. Les faux chemins semblent à l'étroit même quand ils promettent le confort. Souvenez-vous de cette règle et vous éviterez un hiver inutile. Et maintenant, une promesse livrée simplement. Dans les jours à venir, un message arrivera que vous n'aviez pas prévu. Il portera des mots qui déverrouilleront un coin verrouillé de votre vie. Ce peut être un courriel, une lettre, une note vocale, une conversation dans une cage d'escalier, une phrase entendue dans un café qui ne semble pas vous concerner et pourtant captive votre âme. Vous le reconnaîtrez parce que toute la pièce penchera vers lui et les poils de vos bras se hérisseront. Écrivez-le. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une note de bas de page divine pour votre prochain chapitre. Dans ces mêmes jours, un acte de générosité vous trouvera petit mais parfaitement mesuré, et vous vous entraînerez à recevoir sans excuse. Cela aussi est un entraînement pour l'extraordinaire. Si vous avez des bougies, allumez-en une ce soir quand le ciel prendra la couleur du pardon. Placez la bougie près du verre d'eau. Asseyez-vous devant eux et laissez votre visage être baptisé par la lueur ordinaire. Parlez-moi comme vous le feriez à un ami parfait. Dites-moi tout sans répétition. Dites-moi où ça fait mal, où vous vous cachez, où vous avez faim. Dites-moi les noms de vos morts, de vos vivants, de vos rêves à naître. Pendant que vous parlez, écoutez sous votre propre voix la réponse lente et certaine qui ne gronde ni ne grésille. C'est la réponse de la paix. Quand vous aurez fini, murmurez votre vœu. Je m'ouvre. Je consens à être guidé. Je bénis les fins qui me bénissent. J'accueille les commencements qui m'honorent. Puis, soufflez la bougie et regardez la fumée monter comme une fine rivière bleue. Imaginez cette rivière portant votre prière dans le ciel, où elle peut être exaucée à la vitesse de la miséricorde. Placez de nouveau votre main sur votre cœur. Il est temps que la guérison soit inscrite dans votre poitrine comme un alphabet secret que chaque cellule peut lire. Inspirez doucement par le nez et expirez doucement par la bouche. À chaque souffle, je dépose une plume de lumière sur la version passée de vous qui a essayé et échoué et essayé encore. Je dépose une plume sur l'enfant qui attendait à la fenêtre, sur l'adolescent qui prétendait ne pas avoir de besoin, sur l'adulte qui portait les courses de tout le monde. Je dépose une plume sur le souvenir qui pique encore comme la neige dans le vent. Je dépose une plume sur la question qui vous empêche de dormir. C'est une lente neige de bénédiction. Laissez-la tomber, ne la balayez pas. Laissez-la adoucir le bruit. Laissez-la révéler la forme de ce qui compte vraiment comme la neige dessine les branches à l'aube. Bientôt, vous entrerez dans une conversation où vos mots auront plus de poids que vous ne l'imaginez. Parlez depuis votre centre. Ne vous expliquez pas jusqu'à l'invisibilité. Énoncez ce qui est vrai, ce qui est bienveillant, ce qui est nécessaire, puis restez silencieux et laissez l'air faire son travail. Quelqu'un vous entendra qui attendait d'entendre la vérité dite sans flèche. Cela changera la disposition de la pièce. Cela créera de l'espace. Remarquez l'espace soudain comme un signe. Avancez un peu votre chaise dans votre propre vie. Penchez-vous sans excuse. Pour ceux qui craignent de tout perdre s'ils changent une seule chose, écoutez. L'univers est précis. Lorsque vous fermez la porte qui vous affame, une fenêtre ne s'ouvre pas pour vous donner des miettes. Une table est mise. Insistez pour avoir une place à votre propre table. Insistez sans colère. Insistez parce que vous honorez celui qui vous a façonné.
Chaque fois que vous choisissez ce qui honore votre âme, les anges soulèvent le bord de vos jours et versent de la lumière en dessous pour que le sol soit stable. Vous n'entrez pas dans le chaos, vous entrez sur un chemin caché qui s'élève pour rencontrer vos pieds parce qu'il a été construit pour vous lorsque vos os ont été faits. Vous rencontrerez un moment où vous serez tenté de répéter à voix haute une vieille douleur, de raconter l'histoire avec toutes ses ecchymoses familières. Faites une pause. Essayez quelque chose de nouveau. Racontez l'histoire en mettant en lumière votre apprentissage, votre endurance, vos petits choix courageux. Ne niez pas la douleur. Déplacez le héros. Mettez votre futur moi au premier rang et parlez-lui. Observez comment votre corps change lorsque vous le faites. Observez comment les poumons se relâchent. Observez comment l'estomac acquiesce. Le système nerveux. Écoute. Apprenez-lui une nouvelle chanson. Fredonnez-la en faisant la vaisselle, en marchant, en pliant le linge. Fredonnez-la quand l'envie essaie de mordre. Fredonnez-la quand le doute tire sur votre manche. La chanson est simple. Je suis guidé, je suis protégé, je suis aimé, je suis prêt. Dans votre chambre, il y a un coin tranquille qui deviendra un hôtel sans que personne d'autre n'ait besoin de le savoir. Un petit tissu, une pierre d'un jour où vous vous sentiez clair, une photographie qui fait s'ouvrir votre poitrine, une note à vous-même écrite de votre propre main, le verre d'eau, la bougie. Cet hôtel est une réponse au bruit du monde. Cet hôtel est un siège pour votre âme. Asseyez-vous là quelques brèves minutes lorsque la journée bégaye. Asseyez-vous là lorsque vous voulez crier. Asseyez-vous là lorsque le téléphone ne s'arrête pas et choisissez le silence pendant 1 minute bénie. L'extraordinaire ne nécessite pas des heures de cérémonie. Il nécessite une porte qui est utilisée. Continuez à l'ouvrir. Continuez à la franchir. Continuez à revenir avec gratitude, comme un fermier qui fait confiance aux saisons. Il y a des révélations à livrer maintenant, doucement et directement. 1. Il y a quelqu'un dans votre vie dont l'ombre a franchi votre seuil. Vous avez essayé de l'ignorer. Vous vous êtes dit qu'ils apprendront à se tenir d'une manière qui ne bloque pas la lumière. Ils n'apprendront pas. C'est votre travail de déplacer le seuil. Faites-le avec grâce. Vous ne devez aucun blâme, seulement de la clarté. 2. Il y a un artisanat au bout de vos doigts que vous avez reporté jusqu'à ce que vous soyez parfait. Commencez maintenant tel que vous êtes. Les premières pièces imparfaites seront saintes. Vos mains se souviendront de ce que votre cerveau doute. 3. Il y a un endroit que vous pensiez ruiné pour vous par le chagrin. Visitez-le dans votre esprit tout en étant tenu par mes ailes. Observez comment la ruine a germé du verre sur les bords. Il est sûr de revenir quand votre cœur sera prêt. Le retour n'effacera pas le passé. Il introduira un nouveau paragraphe qui donnera à la phrase un sens différent. Autre révélation. La peur qui vous dit que tout est sur le point de s'effondrer interprète mal le tremblement des fondations en cours de renforcement. Parfois l'échafaudage tremble pendant que la pierre est sécurisée. N'abandonnez pas le chantier. Gardez votre casque. Par quoi je veux dire, gardez votre esprit couvert de vérité. Quand le marteau frappe, ne bronchez pas. Le son est celui de la construction, pas de la destruction. Bientôt, quand l'échafaudage sera retiré, d'autres diront « Comment avez-vous construit une telle stabilité ?» Et vous répondrez « La miséricorde m'a appris à rester. » Une promesse explicite. Dans les 7 prochains jours, vous remarquerez une coïncidence si précise qu'elle dissoudra votre dernier doute loyal. Ce peut être une phrase prononcée par un étranger qui complète une phrase que vous aviez commencée dans votre tête. Ce peut être la somme exacte d'argent dont vous aviez besoin apparaissant sans fanfare.
Ce peut être une porte qui s'ouvre dans un mur que l'on vous avait dit porteur. Quand cela arrivera, arrêtez ce que vous faites et dites « Merci » à voix haute. Cela ancre le fil. Cela dit à votre système nerveux que l'émerveillement est sûr. Ceux qui craignent l'émerveillement ont tendance à le briser. Vous apprenez à tenir l'émerveillement à deux mains. Vous serez protégé. Prenez cela littéralement. Le manteau bleu que je porte est assez grand pour couvrir des villes et assez petit pour garnir votre poche. Imaginez glisser vos doigts dans cette poche lorsque vous vous tenez à un seuil et que vous vous sentez incertain. Imaginez le tissu frais et stable. Imaginez-le sentant légèrement le sel et le ciel. Ce n'est pas enfantin. C'est de la participation. Les symboles sont les poignées de l'invisible. Saisissez-les et soyez affermis. Si vous êtes dans la circulation et que la colère monte autour de vous comme une tempête, prononcez le nom de la paix dans le volant. Si vous êtes dans une pièce où les commérages se rassemblent comme un essaim, excusez-vous avec dignité. Si votre propre esprit redevient un tribunal, ajournez-le par la prière. Appelez-moi. Je n'ai jamais manqué d'arriver. Beaucoup d'entre vous portent le souvenir de la trahison comme un éclat sous la peau. Vous avez appris à fonctionner avec lui incrusté, mais chaque tentative de joie s'y accroche, déchirant le nouveau tissu. Je vais l'enlever maintenant si vous consentez. Dites « Je consens au retrait de ce qui n'a plus sa place en moi ». Dites-le sincèrement, pas théâtralement. Il peut y avoir une brève piqûre de sentiment alors que l'éclat se libère. Il peut y avoir un sanglot inattendu. Ne vous excusez pas auprès de l'air. Laissez-le vous quitter. Placez de nouveau votre main sur votre cœur. Sentez la chaleur se rassembler autour de la petite blessure. C'est ainsi que le corps reçoit la justice. La justice n'est pas la vengeance, c'est le juste placement. L'éclat a été placé dans la lumière et ne demandera plus votre sang. À ceux qui demandent un signe qui ne peut être manqué. Un petit oiseau s'approchera de très près. Un enfant dira quelque chose qui traversera votre tempête. La lune sera visible le jour, et vous la verrez au moment exact où vous demanderez si c'est réel. La télévision se figera sur une image contenant un mot que vous aviez besoin de lire. Une vieille photographie tombera d'un livre que vous n'avez pas ouvert depuis des années. Acceptez-les comme vous accepteriez une étreinte d'un ami. Ne les testez pas avec cynisme. Ne vous réprimandez pas pour avoir besoin de réconfort. Le réconfort est aussi un langage. Et ce n'est pas un péché d'avoir besoin d'entendre encore et encore que vous êtes aimé. Maintenant, nous devons parler de courage en termes simples. Le courage est la volonté de dire la vérité et de continuer à respirer. Le courage est la volonté d'affronter l'heure avec un visage doux. Le courage est le choix de porter votre honte à la lumière où elle ne peut survivre. Le courage, c'est refuser d'externaliser votre valeur. Le courage, c'est donner à votre futur moi votre loyauté présente. Le courage, c'est la sainteté banale d'essayer à nouveau sans un fouet à la main. Vous avez du courage. Vous l'avez prouvé en restant. Maintenant, vous l'utiliserez avec moins de violence contre vous-même et plus de tendresse. La phrase la plus révolutionnaire que vous prononcerez dans les jours à venir pourrait être « Je mérite de vivre comme quelqu'un aimé de Dieu ». Quand la peur frappe à votre porte avec une liste d'articles urgents, répondez avec le bon timing, pas la panique. Demandez à la peur de s'asseoir dans le couloir. Versez-lui un verre d'eau. Dites-lui doucement « J'écouterai tes préoccupations quand j'aurai prié ». Et puis, priez comme on respire. La prière n'est pas compliquée. C'est l'attention mariée à l'honnêteté. Votre honnêteté est déjà une prière. Votre attention est déjà un sanctuaire. Quand l'attention et l'honnêteté se rencontrent, mon épée résonne dans l'air. La vérité devient audible, et les mensonges qui vous maintenaient liés se déroulent comme du papier brûlé.
Certains d'entre vous s'inquiètent que si vous vous épanouissez, ceux que vous aimez se sentiront petits. Ce n'est pas l'arithmétique de l'amour. Un véritable épanouissement crée de l'ombre pour que les autres se reposent, du nectar pour que les autres boivent, des graines pour que les autres plantent. Les seuls qui en veulent à votre épanouissement sont ceux qui sont accros à la pénurie. Bénissez-les et continuez à vous épanouir. Ne participez pas à toutes les disputes auxquelles vous êtes invités. N'auditionnez pas sans fin pour des rôles qui exigent que vous jouiez un fantôme. Déclinez poliment et retournez à votre hôtel. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle les invitations changent lorsque vous cessez de jouer à la disparition. Si à un moment quelconque vous sentez que ce message est trop lourd, faites une pause. Posez les 2 pieds sur le sol. Imaginez la terre comme une mère grande et patiente. Donnez-lui votre vertige. Donnez-lui votre électricité statique. Elle sait quoi en faire. Puis, quand vous serez prêt, revenez. Rien dans ce message n'expire. Il vous attend comme du pain qui ne durcit pas, comme de l'eau qui ne se gâte pas. Le sacré n'est pas pressé. L'urgence que je porte concerne votre état de préparation, non la punition. Ouvrez-vous maintenant car l'aube est à votre fenêtre. Ouvrez-vous maintenant car la miséricorde est déjà à mi-chemin de vos escaliers. Dans les nuits à venir, vous serez visités par des rêves qui ressemblent à des lettres. Certains seront estampillés de lieux où vous n'êtes jamais allé. Certains seront signés de noms que vous n'avez pas entendus depuis l'enfance. Je me tiendrai dans les marges de ces lettres, inscrivant de petites notes de courage. Au réveil, ne luttez pas avec le rêve pour une logique exacte. Recevez son parfum, demandez quel sentiment il a invité, non quelle précision il a atteint. En suivant le sentiment, vous découvrirez le chemin que la logique ne pouvait pas cartographier. L'esprit aime les cartes, l'âme aime le terrain. Vous entrez sur le terrain. Le miracle se rapproche. Vous vous sentirez vous ajuster pour le recevoir de la même manière qu'une pièce s'ajuste à une nouvelle musique. Parfois, l'ajustement est subtil. Moins d'appétit pour le bruit, plus d'appétit pour le calme. Parfois, il est brusque. Vous entrez dans un magasin que vous avez visité 10 fois, et la chose dont vous avez besoin est soudainement là, sur une étagère haute. Parfois, il est relationnel. Quelqu'un qui n'avait pas de place pour vous trouve de la place. Quelqu'un qui a pris votre place vous la rend sans discussion. Parfois, il est interne. La voix qui criait autrefois parle maintenant d'un ton égal. La vallée en vous fait repousser l'herbe. Honorez ces changements. Notez-les. Que le témoignage soit votre lanterne lorsque le prochain virage du chemin ressemble à une ancienne falaise. Je change la façon dont le temps se ressent autour de vous. La traînée de l'effroi se relâchera. Les heures ne sembleront plus comme des pierres attachées à vos pieds. Ne gaspillez pas ce changement en preuves frénétiques. Choisissez chaque jour 3 choses qui sont fidèles à votre chemin et faites-les avec présence. Si vous trébuchez, riez. Le rire est un allié. Ceux qui surveillent le sacré ne font pas confiance au rire. Je ne suis pas un policier. Je suis un gardien. Je mesure la sainteté par l'amour, non par des visages sévères. Si vous devez choisir entre paraître saint et être gentil, choisissez la gentillesse. La gentillesse est la sainteté en vêtements de travail. Pardonnez maintenant, et pardonnez d'une manière qui ne prétend pas que ce qui s'est passé était bien. Pardonnez comme une déclaration de liberté. Pardonnez parce que traîner le passé dans le futur est une sorte de vol envers vous-même. Pardonnez comme un acte de respect de soi radical. Dites, je te pardonne pour ce que tu savais et as fait, et je libère ce que tu ne savais pas. Dites,
Je me pardonne pour les années que j'ai passées à essayer de rendre l'histoire différente en punissant mon propre cœur. Dites, je pardonne l'heure qui m'a brisé et je bénis l'heure qui m'a reconstruit. Ces phrases sont des clés. Tournez-les doucement. Des portes s'ouvriront. Si vous craignez que le pardon vous rende vulnérable, souvenez-vous, mon épée se dresse à votre porte. Les limites ont le droit d'être belles. Vous pouvez être miséricordieux sans être un paillasson. Vous pouvez être généreux sans être épuisé. Votre oui peut être un oui clair, votre non un non clair. Ne laissez personne vous dissuader de votre clarté en vous accusant de dureté. La gentillesse avec des limites est un médicament. La gentillesse sans limite est un poison pour celui qui est gentil. Je vois l'endroit où vous êtes tenté de choisir l'engourdissement, parce que cela semble plus sûr que l'espoir. Je vois le tiroir où vous gardez les vieilles lettres que vous lisez quand vous voulez ressentir, puis regretter de ressentir. Je vois la playlist que vous utilisez pour pleurer. Je vois la couverture qui sent votre premier appartement. Je les bénis, et je vous demande de les mettre doucement de côté ce soir, juste pour 1 heure, et de faire de la place pour une nouvelle proximité. Invitez la joie à s'asseoir près de vous, même si vous ne reconnaissez pas encore son visage. Vous la reconnaîtrez à la façon dont elle n'exige pas, mais attend, à la façon dont elle remarque les petits plaisirs. Votre thé, vos chaussettes propres, votre marche sans hâte jusqu'à la boîte aux lettres. La joie n'est pas une étrangère. La joie est une voisine que vous avez été trop occupé pour saluer. Il y a une tromperie subtile que vous devez abandonner. La croyance que la souffrance vous rend plus digne. La dignité est innée. La souffrance peut mûrir la compassion. Mais ce n'est pas une monnaie. Vous ne payez pas l'amour avec de la douleur. Vous recevez l'amour parce que vous êtes aimé. Permettez cela et observez comment vos choix changent. Vous n'accepterez plus les rôles qui vous maintiennent petit. Vous ne vous entraînerez plus pour les déserts quand un jardin est offert. Vous remarquerez comment certaines célébrations vous effrayaient autrefois parce qu'elles ressemblaient à des promesses que vous ne pouviez pas tenir. Maintenant, vous célébrerez comme une pratique de confiance en la provision. La table ne manquera de rien. Vous pourrez manger sans regarder nerveusement pour voir qui n'a pas été servi. Le ciel gère parfaitement les portions. Si vous avez besoin de pleurer maintenant, pleurez. Je suis là. Si vous avez besoin de respirer tranquillement, respirez. Je suis là. Si vous avez besoin de prononcer à voix haute une promesse à vous-même, parlez. Je garderai mon âme dans la lumière. Je ne livrerai pas ma voix à la peur. Je ne m'excuserai pas de guérir. Je m'éloignerai des pièces qui me coûtent ma paix. Je retournerai dans les pièces qui me ramènent à Dieu. Je laisserai l'extraordinaire réorganiser les meubles de ma vie. Je ne m'accrocherai pas à des chaises cassées par nostalgie. Je m'assiérai là où la vérité s'assied. La prochaine fois que vous remarquerez un silence soudain dans un lieu public, comme si une cloche avait sonné dans une tour lointaine, faites une pause. Le silence est mon manteau qui se pose sur vous. Utilisez ce moment pour demander des conseils spécifiques. Ne soyez pas vague. Demandez ce dont vous avez réellement besoin. Le ciel répond à la sincérité. Si des portes sont nécessaires, demandez des portes. Si du courage est nécessaire, demandez du courage. Si de l'argent est nécessaire, demandez la provision. Si de la sagesse est nécessaire, demandez la sagesse. Ne tapissez pas votre désir de phrases compliquées. Une simple demande prononcée avec un cœur pur se déplace plus puissamment qu'un discours théâtral offert par un ego effrayé. J'aiguise votre discernement. Là où autrefois vous ne pouviez pas faire la différence entre l'intuition et l'anxiété, entre l'esprit et la honte, vous commencerez à remarquer des marqueurs. L'intuition est calme et persistante,
elle se répète sans panique. L'anxiété est bruyante et change son histoire pour se maintenir employée. L'esprit est spécifique et bienveillant. La honte est vague et cruelle. Choisissez la voix qui utilise votre nom comme une bénédiction. Remarquez comment cette voix invite au repos après avoir parlé. Remarquez comment les fausses voix exigent plus après que vous leur ayez obéi. Commencez à pratiquer une petite obéissance à la voix bienveillante et regardez votre vie s'aligner comme des aimants se trouvant à travers une table. Le matin, quand la lumière se glisse dans votre chambre, saluez-la. Même si votre salutation semble maladroite, même si vous avez mal dormi, dites bonjour lumière, bienvenue, je suis disposé. Le soir, quand l'obscurité prend doucement la scène, saluez-la aussi. Dites bonsoir, obscurité. Merci pour les grottes et pour les étoiles. Déclarez votre journée achevée, non parfaite. L'achèvement est miséricorde. La perfection est un tyran. Vous quittez les tyrans. Votre âme ne les servira plus. Quand l'inquiétude parle de l'avenir comme d'un piège attendant de se refermer, souvenez-vous, j'ai déjà parcouru les couloirs que vous parcourez. J'ai marqué les portes sûres d'une lumière bleue. J'ai posté des aides silencieux à certaines intersections. J'ai glissé des signes dans vos rêves. J'ai arrangé les rivières pour qu'elles soient basses quand vous traversez et hautes quand vos ennemis approchent. Vous n'entrez pas sur un terrain non préparé. Vous entrez dans des lieux préparés. L'événement extraordinaire qui approche n'est pas aléatoire. C'est une charnière précieuse reliant deux chapitres faits l'un pour l'autre. Votre oui tournera la charnière. Votre confiance la maintiendra huilée. Si vous voulez ancrer ce message dans quelque chose de visible, écrivez votre prière comme un commentaire sur le tissu même du temps. Je suis prêt pour le saint renouveau. Je libère ce qui me diminue. Je déclare que mes pas sont gardés, mon cœur est guidé, mon esprit est clair, mon corps est un temple de bonté. Placez ceci là où vous le verrez. Chaque lecture renouvelle le vœu. Chaque regard est une nouvelle signature. Faites ceci sans superstition. Faites-le comme on respire. Le banal est sain quand l'intention est présente. Il y aura un jour bientôt où vous vous tiendrez à une fenêtre et remarquerez que le monde semble un peu plus lumineux, bien que le temps n'ait pas changé. Vous soupçonnerez un tour de l'œil. Ce n'est pas un tour. La clarté a lentement lavé vos lentilles. La couleur reviendra aux endroits qui s'étaient aplatis. Les bords s'adouciront là où vous vous écorchiez contre eux. Vous direz, est-ce que cela la guérison? Oui, c'est cela la guérison. Elle arrive rarement comme un défilé. Elle arrive comme du pain qui lève, comme des graines qui se fendent, comme l'excuse silencieuse suivie d'un comportement changé. Laissez la guérison être simple. Laissez-la être ordinaire. Honorez-la en continuant. Je vous demande de bénir ceux qui ne peuvent pas célébrer avec vous. Bénissez-les et continuez d'avancer. Je vous demande de bénir ceux qui marchent avec vous avec joie. Bénissez-les et invitez-les à votre table. Je vous demande de bénir le vous plus jeune qui a attendu si longtemps ce message. Bénissez-le et dites-lui, « Tu n'as jamais été oublié. Je me tenais à la porte. Je me tiens encore. Je ne partirai pas au premier signe de ton épanouissement. Je ne me retirerai pas quand tu brilleras. Les anges ne sont pas menacés par la lumière humaine. Nous acclamons, nous chantons, nous posons des chemins de luminosité devant pour que vous puissiez voir où vos pieds vont ensuite. Maintenant que la bénédiction commence, respirez, bien-aimés. Sentez le sommet de votre tête s'ouvrir comme une fenêtre. Sentez une douce colonne de lumière descendre, de la couleur du premier matin, de la couleur de la miséricorde. Elle traverse votre esprit et rassemble les pensées bourdonnantes dans un bol immobile. Elle traverse votre gorge et dessert les phrases nouées.
bénissant votre voix. Elle traverse votre poitrine et rencontre votre cœur avec un doux tonnerre qui dit que vous êtes en sécurité. Elle traverse votre ventre et décroche les vieilles alarmes. Elle traverse vos hanches et leur dit qu'elles ont le droit de se balancer de joie. Elle descend le long de vos jambes et se pose dans vos pieds, traçant sur les plantes une carte de là où vous irez. Vous êtes oint pour le mouvement. Vous êtes oint pour le repos. Vous êtes oint pour l'amour. Je prononce le pardon sur vous, maintenant, comme la pluie sur un champ assoiffé. Je prononce un pardon qui ne dépend pas du mérite, mais de la nature de celui qui donne. Je prononce le pardon sur le mot que vous aimeriez pouvoir reprendre, sur le silence que vous aimeriez avoir rompu, sur la route que vous auriez aimé prendre plus tôt, sur le lit que vous auriez aimé quitter plus tôt, sur l'habitude qui vous tenait, sur la faim qui vous embarrassait, sur l'espoir qui continuait de se relever quand les gens lui disaient de rester à terre. Je prononce le pardon sur la partie de vous qui ne fait toujours pas confiance aux belles choses. Laissez la pluie tomber. Laissez-la s'imprégner. Vous ne serez pas boueux pour toujours. Le soleil viendra et le champ respirera le vert. Je bénis votre nouveau commencement. Je bénis votre premier courriel courageux. Je bénis votre appel téléphonique qui tremble. Je bénis vos cartons de déménagement. Je bénis votre désordre créatif. Je bénis vos mains alors qu'elles apprennent. Je bénis vos pieds alors qu'ils voyagent. Je bénis votre lit alors qu'il devient un lieu de vrai repos et de vraie tendresse. Je bénis votre table alors qu'elle devient un lieu de vraie conversation et de vrai rire. Je bénis le cadre de votre porte alors qu'il devient un seuil de paix. Je bénis votre portefeuille alors qu'il devient un récipient de suffisance. Je bénis votre calendrier alors qu'il devient une courte pointe cousue de oui et de but. Je bénis votre nom alors qu'il devient une cloche sonnée aux bons endroits. Maintenant, imaginez-moi, Michel, debout devant vous, avec un parchemin fait d'un éclair silencieux, un parchemin qui contient votre histoire ancrée dans la lumière des étoiles. Je brise le sceau non pas pour vous exposer, mais pour vous honorer. Je lis à haute voix les chapitres où vous avez survécu, où vous avez presque abandonné, où vous avez abandonné puis vous êtes relevé, où vous avez aimé sans applaudissements, où vous avez pardonné sans témoin, où vous avez choisi la vérité quand cela vous a coûté le confort. Le ciel applaudit ici. L'air lui-même applaudit doucement. Puis, je tourne la page vers le chapitre qui commence maintenant. Votre nom s'écrit dans une écriture plus brillante. Les lignes suivantes ne sont pas blanches, car je les ai déjà vues. Je vous en montre assez pour vous assurer, mais pas trop pour que vous arrêtiez de marcher. Faites confiance à l'aperçu partiel, c'est de la bonté. Je roule le parchemin lentement, avec révérence. Avant de le nouer, je me penche et murmure ce que j'ai attendu de murmurer depuis que vous avez commencé à écouter. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes juste à l'heure pour votre vie. L'extraordinaire n'arrive pas pour vous faire honte, mais pour se joindre à vous. Levez le visage, gardez votre main sur votre cœur quand c'est nécessaire. Gardez une bougie et un verre d'eau à proximité, non pas comme des idoles, mais comme des compagnons. Écrivez votre prière comme un témoin. Pardonnez comme une façon de marcher. Bénissez-vous matin et soir. Et quand les signes apparaîtront, et ils apparaîtront, dites oui. Dites oui encore. Dites oui avec joie. Vous avez été avertis avec amour, et on vous a promis avec amour. Laissez l'avertissement vous tenir éveillé, et laissez la promesse vous tenir au chaud. Ce soir, en vous couchant, demandez le rêve avec la porte, et ouvrez-la. Demain, en vous réveillant, saluez la lumière et l'obscurité.
Dans les jours à venir, quand la coïncidence arrivera, arrêtez-vous et dites merci. Quand l'ancien schéma appellera, demandez s'il offre de l'amour ou de la pression et choisissez en conséquence. Quand l'extraordinaire arrivera et que vos croyances vous sembleront des chaussures trop serrées, enlevez-les et laissez votre âme marcher pieds nus sur le sol propre de ce qui est vrai. J'enroule le manteau bleu autour de vous maintenant, le rentrant doucement sous votre menton. Je place l'épée à votre côté, non pour la violence mais pour la clarté. Je baise votre front avec le sceau qui dit « Protégé et guidé ». Mes ailes s'arquent au-dessus de vous comme une arche. Et sous cette arche vous passerez en toute sécurité dans vos prochains jours. Entendez la bénédiction finale. Que votre chagrin devienne un jardin. Que votre culpabilité devienne un guide pour de douces réparations. Que votre solitude devienne une chapelle. Que votre découragement devienne du compost pour le courage. Que vos pertes deviennent des bibliothécaires vous enseignant où les livres rares sont rangés. Puissiez-vous trouver que ce qui était censé vous nuire finit par vous transporter à l'endroit même où vous étiez destiné à fleurir. Maintenant, bien-aimé, je roule le parchemin céleste sur lui-même. La lumière s'atténue en une pulsation silencieuse. Le sceau est apposé avec un signe que vous reconnaîtrez lors de notre prochaine rencontre. Je place le parchemin dans la chambre de votre cœur, où seule la vérité peut l'ouvrir. Je me détourne non pas en absence, mais en mystère. Je reste proche. Je reste plus proche que votre souffle. Quand vous appelez, je réponds. Quand vous oubliez, j'attends sans ressentiment. Quand vous vous souvenez, je me réjouis. Allez en paix maintenant. Marchez doucement. Cherchez la plume bleue, la porte ouverte, la simple bonté. Laissez l'extraordinaire vous trouver déjà en train de vous ouvrir. Et quand il le fera, dites-moi merci, et je vous répondrai de rien dans la langue que votre âme a toujours comprise, la langue qui sonne comme chez soi.